Si tu es un jeune entrepreneur qui est ambitieux, mais qui sent qu'il n'est pas à 100% de ses capacités à littéralement exploser son potentiel tous les mois, quitte ton entourage actuel avant qu'il ne soit trop tard. C'est le titre aussi de cette vidéo, ou cela sera sûrement si je ne le change pas. Là, je vais te parler d'une chose qui est extrêmement importante. Je pense que je vais me caler juste ici pour t'en parler. C'est un point qui est très important et je vais t'en parler dès maintenant. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que, comme je te dis, c'est un entrepreneur qui est ambitieux, qui veut faire de grandes choses, qui a sûrement des compétences, qui sait où il veut aller ou même qui ne sait pas exactement où il veut aller, mais qui sait que son potentiel, il est à là alors qu'il pourrait être bien plus haut et qui sait que ce n'est pas uniquement 100% de son fait par rapport à ses compétences, par rapport à son état d'esprit, mais qu'il y a un élément qui, là aujourd'hui, ne prend pas en compte ou qui ne comprend pas, qui ne sait pas, qui fait que là aujourd'hui, il en est là où il est. Je vais t'expliquer maintenant tout de suite c'est quoi cet élément. Tu vas mettre le doigt dessus et quand tu vas comprendre quel est cet élément qui aujourd'hui te frustre peut-être intérieurement, inconsciemment, peut-être consciemment, où tu te dis vraiment putain, je pourrais tellement être à un autre endroit, mais je ne sais pas ce qui fait que là, je ne suis pas là où je suis et je vois des mecs qui ont moins d'expérience, qui ont moins de compétences à être bien plus haut que moi, soit en termes de revenus financiers, en termes de performance dans ton business. Je vais t'expliquer maintenant et tu vas mettre le doigt dessus et tu vas régler ça de suite. Je pense que tu l'auras compris parce que c'est sûrement le titre de cette vidéo, c'est ton entourage. Il faut que tu comprennes une chose déjà maintenant tout de suite si tu es dans cette vidéo, c'est que peut-être tu es un entrepreneur ambitieux, mais surtout qui a déjà des compétences, qui a déjà un bon mindset et qui a un petit peu, qui a des connaissances justement dans le domaine du business. Si tu as des connaissances dans le domaine du business, tu sais ce que c'est la pensée systémique, tu sais qu'il faut penser ton business comme chacune de tes actions, même toi, ton corps, comme un système input, process, output et feedback. Et ça recommence. Input, process, output et feedback. Qu'est-ce que c'est la pensée systémique? Si tu ne sais pas ce que c'est, demande à ChatGPT. Il sera bien plus pertinent pour toi. La pensée systémique, il faut que tu l'utilises partout. Et ce qu'on ne retient pas souvent dans la pensée systémique, et ce que je n'ai d'ailleurs pas dit, c'est pour dire à quel point c'est un élément qu'on néglige souvent et qui, dans notre état d'esprit, ne fait pas assez sens pour le mettre, enfin, qui est trop négligé, ce qui fait qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, c'est l'environnement. Ce petit con là qui est là-haut, si tu vois le schéma un peu de quoi je parle, c'est dessiné par un soleil qui affecte du coup ton système. L'environnement, c'est des choses qui ne sont pas dans ton contrôle. C'est des choses que tu ne peux pas contrôler directement. Ce n'est pas des inputs, donc tu ne peux pas contrôler l'output. Ça influe directement sur ton processus et sur les inputs. Et donc du coup, tu ne peux pas le contrôler. Et ça, c'est le point prédominant de la vidéo. Et c'est vraiment ce que je t'invite à comprendre deep. Et regarde-toi la vidéo encore et encore et encore si tu n'as pas encore les résultats après celle-ci, parce que je te garantis que ça va les débloquer. Je te le garantis, ça fait plus de 1 an, 11 mois précisément, que je vis en communauté et que j'ai des résultats qui stagnent. En vrai, c'est OK. Certains voudraient ces résultats, d'autres non. Et c'est complètement OK. Sauf que je sens depuis ces 11 mois que j'ai un potentiel, j'ai quelque chose, j'ai vraiment des compétences. En fait, je suis sous-estimé. Ça va peut-être paraître un petit peu arrogant durant cette vidéo, et en vrai, vraiment, je m'en bats les couilles. Mais c'est un peu comme le Bitcoin, quoi. Le Bitcoin en 2013, tu vois. Je sais qu'il y a quelque chose, il y a des compétences, il y a des trucs, mais que je suis là par rapport à mon potentiel. Et en vrai, c'est que des actions qui me manquent. C'est uniquement des actions. C'est pas, euh, je sais pertinemment que ça va pas venir comme ça en claquant des doigts, que ça va pas être automatique. Je sais pertinemment que passer d'un step à un autre, ça va demander des efforts, des choses que j'ai jamais faites. Et c'est là où c'est important de comprendre que ton environnement va faire beaucoup de choses dans ta vie, dans tes inputs, dans ton process, dans ton business, dans ton état d'esprit. Parce que je te donne un exemple, si tu es dans un environnement qui a les croyances limitantes que 10 cas par mois, c'est suffisant, bah en fait, tu vas stagner à 10 cas par mois. Et si dans ton environnement, je te donne une autre croyance limitante, ton environnement pense, ton entourage, les personnes avec qui tu côtoies le plus, avec qui tu passes le plus de temps, que ce soit des amis du business, des amis pas business, ta famille, tes parents, tes amis, tes frères et sœurs, n'importe qui de ton entourage, bah, toutes ces personnes-là vont te conditionner. Si tu le veux ou non, que tu le veuilles ou non, pardon, ça va te conditionner. Donc en fait, il faut que tu comprennes et que tu prennes en compte cet environnement dans ton calcul de ton business parce que c'est ce qui va faire des résultats dans ton business. Même si tu as beau avoir la meilleure discipline, tu as beau avoir la meilleure diète, tu as beau avoir le meilleur système, les meilleures stratégies, tout ce que tu veux de mieux,
bah en fait, ton environnement va quand même te conditionner sans que tu le veuilles ou non d'ailleurs. Et tu auras même mettre tous les efforts que tu veux pour empêcher cet environnement-là de t'altérer toi, de t'altérer tes inputs, de t'altérer ta discipline, t'altérer ton état d'esprit, tes croyances limitantes, tes résultats business, tout ce que tu veux, tes résultats physiques, ce que tu veux. Bah en fait, ça va le faire quand même, ok? Donc, change ton environnement et change ton entourage avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver, justement comme moi aujourd'hui, 11 mois plus tard, après avoir pris une décision, en te disant: «Mais putain, mais si j'avais changé juste cette petite décision, je serais à un step totalement différent» et en vrai, c'est complètement OK. Je suis OK avec ça parce que ça servira à rien de ressasser le passé, de se dire: «C'est chiant», et cetera. C'est pas du tout constructif. Par contre, ce qui est constructif, c'est de te faire cette vidéo et que tu la regardes jusqu'à la fin, d'accord? Parce que ça va te permettre, un, de te faire recommander à l'algorithme des vidéos comme ça qui vont être game changer pour ta vie. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, tu t'abonnes maintenant tout de suite et tu likes la vidéo, tu commentes aussi, c'est vraiment bien pour l'algo et je t'en remercierai, par la suite. Et surtout, bah, tu es aux prémices, encore une fois, d'une grosse chaîne YouTube avec beaucoup de choses qui vont arriver, de valeur. Donc, bah, reste abonné quoi, et regarde ça, mets la cloche un maximum. Enfin, mets pas la cloche, normalement, tu n'as pas de notification d'ailleurs. Donc, voilà. Et vraiment, qui ton entourage, quoi. Qui ton entourage. Et je vais garder cette vidéo quand même synthétique parce que je te jure que l'entourage, ça va tout faire. Et si tu veux aller chercher des paliers supérieurs, ou même si tu penses que c'est pas nécessaire, dans ton mental, moi, c'était le cas. Pendant 11 mois, dans mon mental, je me disais: «OK, oui, mais si est-ce que vraiment faire plus, c'est nécessaire? Est-ce que vraiment atteindre des paliers supérieurs, c'est nécessaire? Est-ce que ça va me permettre vraiment de, je sais pas, atteindre le bonheur, de est-ce que ça va être bien finalement?» Et je me posais toutes ces questions et je me posais continuellement ces questions et en fait, je remettais en fait, j'avais des questionnements et des questions de mecs en dessous de, enfin, qui n'étaient pas au résultat que je voulais, qui était dans la range que je faisais. Donc en fait, j'étais pas poussé vers le haut, jamais. J'avais aucun raisonnement de mec qui faisait beaucoup plus. Et donc ça, c'était un vrai problème. Parce que du coup, toutes les croyances limitantes me limitaient dans ma pensée, me limitaient dans mes actions, dans tout ce que je faisais. Et durant ces 11 mois, j'ai fait des voyages, j'ai changé d'environnement plusieurs fois, mais à chaque fois, la majorité du cas, 80% du temps que j'ai passé avec une communauté spécifique durant ces 11 mois, ça a été cette communauté qui m'a gardé dans un certain schéma de pensée et un schéma de pensée des résultats qui ont été stagnants. Et donc, c'est ce qui m'a fait avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Et encore une fois, c'est OK. Mais si tu comprends et ça te fait un minimum sens que je te partage, change ton environnement maintenant. Passe au next step. Vraiment, change. Prends le temps de vraiment changer d'environnement, changer de communauté, changer les personnes avec qui tu traînes, les personnes avec qui tu passes le plus de temps, tes mentors, tes amis, tes connexions, ton réseau, ce que tu veux. Change ces personnes-là et passe au next step pour pouvoir réellement avoir un game changer en fait. Parce que la phrase les 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est qui tu es, bah en fait c'est réel, c'est littéralement putain de réel. Et maintenant aujourd'hui, quand je vais regarder sur le marché et je regarde des mecs qui ont bien moins d'expérience que moi, qui ont bien moins de compétences que moi, qui ont bien moins plein de trucs que moi, même si ça peut paraître arrogant encore une fois et je m'en fous, mais factuellement, si je regarde les résultats des clients de X personnes, je ne vais pas donner de nom ici, ça ne sert à rien, mais c'est pour vous donner un exemple et je vous invite à prendre ce que vous allez apprendre et retirer ce que vous allez retirer. Mais utilisez mon expérience pour vous faire gagner des jours et des jours, enfin littéralement des mois, presque une année, presque même plus si je ne m'étais pas rendu compte de ça. En réalité, je le savais déjà, mais il a fallu réellement que je passe à l'action pour le comprendre en détail et surtout bah, avoir ce truc-là de jamais j'y retournerai. Jamais j'y retournerai dans cette ancienne communauté et surtout jamais je retournerai dans cet état d'esprit de ce schéma de pensée, ces croyances limitantes parce que ça me garde là et moi je veux pas être là. Et si un jour dans ta tête tu t'es dit mon potentiel il peut être ici mais aujourd'hui je suis là, ne revois pas tes putains d'objectifs à la baisse. Jamais de la vie. Ne revois pas tes objectifs à la baisse et demande-toi pourquoi cette petite voix au fond de toi te dit que tu peux faire plus, que tu peux avoir plus et que tes compétences sont sous-efficientes. Enfin, pas tes compétences, mais tes résultats sont sous-efficients et ne sont pas corrélés à tes compétences et à ce que tu pourrais faire réellement. Et pose-toi la question de ton environnement aujourd'hui, quel est-il? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais dans la journée? Avec qui tu traînes le plus réellement? On l'entend partout et la majorité des gens pensent savoir et avoir un bon environnement. Mais réellement, si tu n'as pas les objectifs que tu veux, tu fais 5 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, ou même plus, c'est ça le réel problème. Merci de ton attention. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, like, commente, ça me fera plaisir. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.